Et bonsoir les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies et la guidance intuitive de la semaine du 9 au 15 août. Voilà, vous êtes en vacances, je sais, mais profitez-en pour écouter les vidéos, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à vous abonner pour être informé dès que les vidéos sont mises en ligne, et avoir les énergies de la semaine, les vidéos que je peux faire pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, et puis d'autres petites surprises, et puis à partager pour faire découvrir à vos amis ces guidances qui peuvent les intéresser, même si c'est pas gagné d'avance. Donc j'ai fait le tirage avec l'énergie de la sagesse de l'oracle, et ensuite avec le tarot des sorcières, la première carte qui va représenter l'ambiance générale, la deuxième carte qui va représenter le besoin exprimé, ce qui peut nous aider avec la troisième carte, et ce qui peut sublimer ce besoin et vraiment nous soutenir avec la cinquième carte qui va être une carte de synthèse. Alors, la sagesse de l'oracle, nous avons l'imagination. Cette carte magnifiquement bleue. Attendez, j'essaie de vous régler la caméra pour que vous la voyez bien. Magnifiquement bleu, qui nous parle d'imagination, qui porte le numéro 20, sur laquelle est dessinée une belle lumière de feu bouillant de glace, enfin au milieu des glaces, une très belle lumière avec un personnage en fond qui tient la lune, puisqu'aujourd'hui aussi c'est la nouvelle lune, le 8 août. Et donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous ai mise en ligne il y a déjà quelques jours, et à poser vos intentions pour vous informer des énergies des planètes, puisqu'il y a les news des planètes, comme je fais à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Et vous aurez le lien en haut, dans un petit coin de cette vidéo. Donc, revenons à notre sagesse de l'oracle, avec donc cette lune qui est tenue par une ficelle. Et donc, cette carte nous parle de changer les rêves en réalité, peut-être aussi, de générer une pensée créative, de visualiser nos rêves, de faire prospérer ce pouvoir d'alignement des idées et des sentiments, de faire preuve de créativité et de se poser la question de qui voulez-vous être vraiment. Donc voilà pour cette ambiance générale qui est très lumineuse et qui peut-être nous demande aussi de couper avec des vieux schémas, de ne pas résister au changement et de mettre en place nos idées et nos rêves pour que le changement soit positif et prospère à tout le monde. Ensuite, avec le tarot des sorcières, que vous savez j'aime particulièrement, et d'autant que j'ai vu un spectacle de sorcières aujourd'hui. Donc c'était tout à fait à propos, et un spectacle merveilleux. Et donc nous avons l'as d'épée. Ensuite, dans le besoin, nous avons le 8 d'épée. Oui, c'est d'actualité. Le valet de coupe, dans ce qui peut nous aider. Et dans la synthèse, le pape. Eh bien, écoutez, on est vraiment dans la même énergie que la sagesse de l'oracle. Donc, avec cet as d'épée, on va nous expliquer que nous avons un esprit vif, un nouveau mode de pensée qui va se mettre en place, ou que nous allons mettre en place. Donc, nous allons rompre avec des schémas passés, avec des choses qui ne sont plus d'actualité, peut-être cesser de résister au changement et nous y adapter. Quand je dis s'y adapter, ce n'est pas accepter stupidement, comme un petit mouton, les choses qui nous sont dites, mais de mettre nos pensées, nos rêves, notre réflexion en avant et de donner notre avis. Voilà. Donc ça, c'est l'as d'épée, et surtout l'as d'épée qui nous parle d'une décision à prendre, et certainement une décision importante. Alors pour ce tirage, moi, comme je vous l'explique régulièrement, je fais un tirage général, mais vous pouvez très bien l'interpréter à titre personnel si ce tirage vous parle. Et surtout, n'hésitez pas à faire part de vos expériences en commentaire, afin qu'on puisse dialoguer là-dessus et que je puisse vous lire avec plaisir. La seconde carte, donc dans le besoin exprimé, le 8 d'épée nous parle d'un auto-sabotage, moi j'appelle le Calimero du tarot. Donc je suis pas bien, il m'arrive jamais des choses positives et tout ça. Mais il faut bien regarder que sur cette carte, les épées ne la tiennent pas du tout. Même le chat pourrait les faire tomber. Elle a tout à disposition pour être une belle et vive sorcière, et qu'on a un petit oiseau très positif aussi ici, que les liens ne sont pas du tout liés entre eux, ils sont complètement défaits, et que en fait la prison
prison, elle n'est que mentale. Donc cette carte va nous parler donc d'isolement, de soumission à une emprise mentale, et on ne peut pas dire qu'en ce moment ce ne soit pas le cas, mais justement le besoin de sortir de cette emprise mentale, d'exprimer ce qu'on a à exprimer, et surtout de vivre. Et qu'est-ce qui va nous aider pour réaliser ça et sortir de ce schéma qui nous emprisonne ? C'est le valet de coupe. Le valet de coupe qui, lui, est une petite voix intérieure qui exprime plein de créativité et qui exprime une grande sensibilité. Et donc, à travers ce valet de coupe qui va nous aider à sortir de cette emprise mentale, nous allons créer un nouveau schéma de pensée et surtout réaliser nos rêves. On est complètement en cohérence avec la sagesse de l'oracle. Donc, ce valet de coupe qui est en vivacité d'esprit, en énergie créative et qui nous dit qu'il y a plein de belles choses encore à faire, à voir, à réaliser. Et donc qui nous donne l'énergie de voir les choses positivement et d'exprimer toutes ces idées qui peuvent être pour le bien commun aussi. Et enfin, pour la synthèse, on va avoir la synthèse avec le pape, donc le hiérophante. Et donc la synthèse, c'est d'adopter un mode de vie positif, de vivre aussi, puisque comme disait un philosophe que j'ai écouté récemment, on a tellement peur de mourir en ce moment qu'on en oublie de vivre. Alors on va vivre sereinement, on va vivre des choses positives et agréables, et ce pape nous explique avec philosophie, avec l'énergie de Jupiter et du Sagittaire quand même, donc avec une énergie de feu, qu'il est temps d'agir et que nos leçons du passé, on doit en tirer des expériences, de nos expériences du passé, nous devons tirer des leçons et les utiliser pour mettre en œuvre une vie qui nous convient, pour prendre des initiatives, pour croire en des choses positives et bénies, bénies au sens bénédiction du terme, c'est-à-dire qu'on va vers quelque chose de positif, même si en ce moment on a un peu du mal à voir les choses positivement, mais comme je le rappelle régulièrement, les fleurs continuent à fleurir, les oiseaux continuent à chanter, donc les choses les concrètes, les choses réelles, les choses terriennes, qui sont quand même nos fondements, sont toujours là et fonctionnent à peu près normalement. Donc on doit se rattacher à ça et on doit repartir et réagir pour une humanité unie et pour le bien de tous. Voilà. Et donc on va prendre conscience de quelque chose, on va suivre un enseignement, on va écouter des conseils ou un conseil va nous être donné, et tout ça pour atteindre une vraie sagesse. Donc effectivement dans cette carte on a l'énergie de feu, mais on a surtout l'énergie des leçons du passé et de la sagesse à acquérir au fil des expériences. Et alors je sais qu'en ce moment la sagesse c'est compliqué, mais c'est pas parce que le monde est fou qu'il faut devenir fou pour autant. Voilà pour la leçon de vie, et d'autant il faut certainement plutôt prendre un peu de recul, un peu de hauteur et se servir de nos neurones, si tant est qu'il nous en reste encore quelques-uns. Non, je plaisante, mais effectivement, voilà, faire la part des choses et agir avec sagesse et écouter les enseignements des expériences du passé. Voilà pour les énergies de cette semaine à venir. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine, et je vous dis à très vite. Au revoir.